Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le bâtiment et la rénovation, mais je voulais te faire partager un petit peu comment faire la vidange et l'entretien un petit peu d'une tondeuse comme ça, de ce qu'il y a de plus banal. Moi c'est une 53 cm de large, de coupe on va dire. C'est un moteur Bridge Stratton qui équipe la plupart des tondeuses maintenant. Et 161 cm3. C'est un bon petit truc quand même. Donc voilà. Donc pour faire la vidange, d'abord, tu la mets à hauteur, c'est toujours mieux. Tu prends une bouteille d'eau, bien séchée. Tu coupes en deux. Comme ça, tu as un côté pour récupérer l'huile. Et tu as un autre côté pour faire entonnoir. À moins que tu aies un entonnoir, et c'est encore mieux. Moi j'en ai un mais je m'en sers pour autre chose donc je vais pas m'en servir là. Et sur ces tondeuses comme ça, il n'y a pas de vis si tu veux. Hop. Il n'y a pas de vis de boulon si tu veux que tu retires comme sur une voiture sur Yann Carter où tu retires et l'huile pisse. Et après tu remets avec un joint neuf, tu remets. Là ça va pas. Là, la vidange, elle se fait par le remplissage. Donc tu enlèves le bouchon, tu essuies l'huile, pour pas en foutre partout. Déjà au préalable, moi je sais que le niveau est bon. Ça a son importance, tu vas le voir après. Une fois que c'est que tu as retiré le bouchon, tu prends ton petit récipient, pardon. Et là, il faut basculer la tondeuse, tu vois, pour récupérer l'huile. Je fais ça et je te montre. Bon, là, elle est prête à vidanger. Mettre un peu plus loin, peut-être. Hop, voilà. Donc, tu vois, tu mets ton truc là. Et là, on est parti. Voilà. Et là, tu vois, ça vidange. Je sais pas si tu arrives à voir le filet. Bon, c'est un peu sportif, hein, tu vois, parce qu'avec le poids et tout, c'est quand même sportif. Hein. Faut pas casser sa gueule, hein, non plus. Donc quand ça a coulé, tu remontes le tout. Hop. Ok. Voilà. Et tu vois ce qu'il y a dedans. Ok. Et là où il faut ta bouteille sèche, pardon, c'est que après tu vides ça. Bon, moi j'ai un récipient spécial huile. Quand je fais les vidanges à mon fourgon ou à la voiture. Donc je vais le mettre dedans et après je porte à la déchetterie pour traitement. Donc ça tu le mets bien sûr dans un truc où tu vas savoir aller le faire traiter. Donc généralement à la déchetterie, ils ont un truc spécial. Et une fois que tu as revidé ça, eh ben, tu remets la même quantité d'huile. Alors pour faire ça, tu feras un feutre. Tu te mets sur une partie. Voilà, une partie droite, là, tu vois. Et tu te fais un trait. Comme ça, tu remets exactement la même huile. Moi, comme la bouteille, elle est complètement tordue, je fais un point de niveau un petit peu plus long.
sais pas si tu vois le trait. Compliqué avec l'huile. Ça est bien noir. Elle est bien noire et elle aussi elle est bien noire. Bon allez, je vide ça et je te montre. Pour information, c'est ça que j'aime. Tu vois. Donc je vide dedans et après je porte tout à la déchetterie pour traitement. Voilà, j'ai vidé. Et là on voit un peu mieux le trait peut-être. Tu vois. Ouais, tu vois bien là. Et ça tu remets la même quantité d'huile. Regarde, hop. Donc pour ce genre de matériel, c'est de l'huile comme ça. Enfin moi je l'ai eu comme ça. C'est de la SAE 30. Hein, donc spécial motoculture. Et on y va jusqu'au trait. Hop. Moi j'en ai pris 2 litres parce que j'ai le tracteur tondeuse aussi à faire, après à faire. Je te montrerai sûrement. Donc voilà. L'huile Amazon pareil. L'huile c'était, je crois que c'était 12,90 € pour 1 litre. C'est bon. Donc quand tu as rempli, ben, tu remets tout dedans. Alors regarde, tu remets la tondeuse. Tu remets la tondeuse en place. Tu remets l'huile dedans. Et là, à coup sûr, comme ton niveau était bon avant, tu as le même niveau. Donc ton niveau est bon quand même. Pour revérifier, tu la remettras après à terre, donc sur le sol bien à plat, et tu reprendras avec ta jauge. Et là, pour la vidange, eh ben, c'est fini. Mais moi, j'ai pas que ça à faire. J'ai le filtre à air aussi à changer. Donc le filtre à air, il est là. Je vais essayer de mettre la tondeuse un peu mieux et je te montre. Bon, moi, je suis vraiment équilibriste, je te le dis. Voilà. Je peux pas la mettre autrement. L'établi, il n'est pas encore assez grand. J'en ai un là-bas qui est un peu plus grand, mais t'as vu le bordel. Bref. Donc voilà. Donc pour le filtre à air, c'est là. Tu dévisses. Tu enlèves là. Ça c'est valable pour mon modèle à moi. De la marque Webang. Hein. Mais toutes les tondeuses se ressemblent un peu. Hein. Le filtre à air, tu vois, il est là. Moi, il est tenu avec une petite vis papillon. Donc tu dévisses. Voilà. Tu enlèves le filtre à air. Ok. Tu gardes le petit papillon. Donc ça c'est pareil, hein, filtre à air avec la bougie, 9,66 €. Toujours sur Amazon. Alors en bâtiment, je leur ai dit, en bâtiment, il vaut mieux miser sur la qualité. Parce qu'on est sur des maisons, c'est de l'habitation, machin.
filtre à air, bougie, le moteur il risque rien là, tu vois. Ça, on aurait dû changer peut-être la segmentation. J'aurais peut-être pris un peu plus, tu vois, j'aurais été peut-être voir un concessionnaire ou un gars spécialiste dans la motoculture pour avoir du bon. Mais là, filtre à air et de l'huile, c'est de l'huile. Hein, ok. Donc voilà. Quand tu as fait ça, quand tu as retiré le truc, là, tu vois qu'il y a un peu de merde dedans. Regarde. Bon. Moi j'ai un compresseur. Si tu en as un, c'est parfait. Tu l'allumes, tu souffles un coup. Tu peux mettre un bout sur le filtre pour pas que ça rentre dedans. Une fois que tu as bien soufflé, tu mets le nouveau filtre en place. Tu revisses. Voilà, la partie là est terminée. On va faire la bougie maintenant. La bougie, moi, l'entrée ici, elle n'est pas assez grande, donc il faut retirer le cache. Pour retirer le cache, tu prends de là, ici, là. Hop. Tu vois, c'est des clips qui rentrent dedans. Voilà. Et là, il y a deux vis cruciformes. Que tu retires. On peut remettre un coup de soufflette au-dessus, ça ne fait pas de mal. Bon, je vais essayer comme ça. Bon, pour lui, ça ira bien. Elle est bien noire. Hein. Bon, en même temps, ça doit faire au moins bien 5 ans que je l'ai. C'est la première fois que je l'entretiens, tu vois ce que je veux dire. Donc la nouvelle bougie, par contre, là, je suis pas sûr parce que c'est ce que j'ai eu avec le nouveau filtre. Ça a l'air d'aller. C'est que pour serrer... Ça va pas pour moi. Pourquoi? Parce que là, tu vois, tu as l'empreinte pour la clé. Alors quand c'est la petite clé comme ça y va bien. Mais dès que tu passes à la plus grosse, ben ça marche pas. Hein. Donc moi pour le coup, ce que je vais faire, je vais retirer le cache là. C'est le lanceur.
là, tu vois, ça tient avec des petits écrous de 8. Normalement, ça devrait bien partir. Hop, on a un. Il y en a 3. Oh, c'est... Oups. Putain, c'est bien foutu quand même. Ça marche bien mieux. Putain, j'ai la clé, elle passe tout pile entre les... Au niveau du cylindre. C'est... Enfin, du cylindre. De la chemise. Pour ceux qui connaissent un peu. Bah, écoute, ça c'est déjà réglé. Il faut que je m'occupe de l'accélérateur. Mais ça, il faut que je la retourne. Je la retourne, je te reprends. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est cette poignée là. Donc, il faut la démonter. Tu la démontes de là. Ça tourne. C'est du 10. Tu la démontes et tu récupères bien le boulon et l'écrou. Parce que ça, c'est pas vendu avec le neuf. Donc là, une fois que tu l'as dans les mains, tu peux l'ouvrir. Et on voit qu'il est bien pété de là, tu vois. C'est le l'arrêt de gaine. Tu vois. À l'occasion, je sais pas, je peux même remettre dessus. Hein. Donc t'enlèves le câble, tu vois. Donc celui-là tu t'en fous, il est mort. T'as le neuf, là. Donc le neuf tu peux l'ouvrir pareil. Juste vérifier si c'est le même. Tu vois. Ouais. Ah ouais, le mien il est plus gros quand même.
Bon, je vais mettre l'ancien, je pense. Je vais remettre le vieux. Lui, je vais le garder. Enfin, je vais mettre le vieux. Si le câble... Pour voir si la coupelle, si c'est la même. Oui, ça va. Oui, bah, je vais remettre le vieux. Le câble neuf. Mais le même... Voilà. Voilà, tu le passes comme ça. Enfin, je sais pas si tu as vu. Peut-être un peu trop vite. Tu prends le... Il va dans ce sens. Ok. L'entrée du câble, elle est là. Donc elle se fait là. Elle passe en dessous et elle vient se raccorder là. Donc tu passes en dessous comme ça. Donc là, tu vois, tu viens rattraper comme ça. Voilà. Et l'arrêt câble là, qui fait une rondelle, il vient se mettre dans la fente. Je sais pas si tu arrives à voir. Il vient se mettre dedans. Donc là, une fois que tu l'as mis dans la fente et tout, voilà. Hop. Ensuite, tu refermes la boîte. Voilà. Et là, logiquement, et oui. Voilà. Une fois que tu l'as remis en place, tu reprends le boulon, les rondelles et l'écrou, et tu remontes sur la machine. Après, tu peux essayer. Hein. Ça marche bien. Donc tu vas me dire que là tout à l'heure il était de l'autre côté, il était de ce côté-là, effectivement. Sauf que quand il est de ce côté-là, le câble passe devant le manche, donc il descend ici. Et quand tu plies ou que tu replies le manche, il se prend dans les gros écrous. Tu vois là. Et c'est comme ça qu'on l'arrache après. C'est comme ça qu'il plie comme ça. Donc du coup ça plie la gaine. Et en pliant la gaine, le câble, il se plie avec. Et après tu forces sur la poignée et c'est comme ça qu'il pète. Donc voilà. Donc maintenant, ça c'est réparé. On va s'occuper de la partie carburation. Donc le câble arrive ici. Donc là on va le démonter de là.
Donc tu vois, la petite particularité qui va changer, c'est que là, c'est un crochet, comme il y a sur la poignée. Et là, eh ben, il n'y en a pas. Donc on va le plier nous. Je vais remonter le manche avant, pour avoir la bonne longueur. Allez, j'ai remis le manche, tu vois, comme ça j'ai la bonne distance. Et en fait, au niveau de distance, tu vois, il va se replier comme ça. Là. Il va avoir beaucoup plus d'aisance. Mais c'est pas plus mal, comme ça quand je plierai le manche, ça sera mieux. Donc allez, déjà passer le câble dedans. Alors comme ça. Et là. Voilà. Là tu coupes. Je sais pas si tu as vu, mais bon c'est pareil. Tu passes dedans, tu le plies, et comme c'est un câble dur, ben il bougera pas. Théoriquement. Dur et costaud. C'est bon signe. Voilà. Le petit bout, tu vois, ça rentre dedans, c'est replié comme ça, tu vois, clac, clac, clac. Le petit bout qui revient, tu le remets au-dessus. Bon, on va prendre une pince, parce que... Tu vois, il rentre dedans, il revient et je les refais passer au-dessus. Une fois que tu as fait ça, tu remets l'accélérateur comme il faut, donc voilà. Donc contre la machine, puisqu'il est en mode désaccéléré. Tu remets le petit sergaine en place. Donc le sergaine, c'est ce qui bloque la gaine. Tu le serres quand même assez bien. Et là, regarde bien, j'actionne la manette. Ah, et ça refonctionne. Voilà. Donc quand tu as fini, tu peux remonter le lanceur. En sens inverse de ce que tu as démonté. Tu approches tes écrous à la main et après tu finis avec la clé. Le cache. Cache.
Ça serre pas trop fort, hein. C'est des vis pour aller sur du plastique, donc ça sert à rien de serrer comme un malade. Voilà. Ensuite, tu peux remettre le cache du filtre à air. Voilà. Et là, l'opération, elle est presque terminée. Pourquoi presque terminée? Parce que moi, je voudrais voir la lame. Et ça, la lame, à mon avis, elle mérite un petit coup d'affûtage. Donc pour basculer, toujours côté inverse du filtre à air. Le filtre à air est à gauche, tu bascules à droite. Si le filtre à air est à droite, tu bascules à gauche. Moi, il est à droite, on va basculer à gauche. Oh, elle a pris des sacrés coups dans la gueule, la lame. Alors, c'est pas propre en dessous, hein. Donc, il faut nettoyer tout ça. Moi, c'est du 14. Bon. Avec un tournevis, tu le passes ici, là, pour bloquer ta lame. Voilà. Comme ça, tu as la lame défait là. Tu vois ça? Bon, ça, c'est une petite rondelle. Et ça, c'est super important, ça. Ça, c'est si tu prends un coup, c'est ça qui casse. C'est les deux petites ailettes là qui cassent et pas ta lame. Enfin, pas ton moteur. Donc voilà. Donc une fois que tu as fait ça, la lame, tu peux la mettre de côté. Là, ce qu'il faut faire, ben, c'est un bon petit nettoyage. La lame, j'en ai une neuve, hein. Mais je vais faire encore celle-ci avec une saison et puis après on verra. Donc tu vois comme elle est. Tu vois les coups là. Il n'y a pas de fissure, rien. Hein. C'est juste que le tranchant a pris un coup. Ça, c'est tout ce qui est cailloux. Des bons cailloux. Dans ce qu'on fait quand c'est comme ça. Soit tu as une meule à eau, et tu fais à la meule à eau. Moi j'en ai pas, alors ce que je fais, eh ben, je fais comme ça. Hein. Voilà. Ben, quand tu as fini, tu vois, bon, tu vois qu'elle est déjà bien amochée quand même. Donc une fois que tu as fait ça, eh ben, faut la remonter. Les parties coupantes vont là où ça tourne pour aller évacuer. Et les parties qui remontent
Justement, c'est pour reprendre l'herbe coupée et l'envoyer avec la pelle d'air dehors. Donc tu la remets bien comme il faut. Hein, bien avec les coupes là où où l'évacuation elle est. Alors, voilà. Hop. Pour resserrer, c'est pareil, hein. Tu bloques avec un tournevis et tu serres. Là, faut serrer un peu quand même, hein. Pas que la lame se barre, tu vois. Voilà. Bon, donc écoute, quand tu as nettoyé un peu tout le merdier que tu as foutu en nettoyant ta machine, à moins que tu l'aies déjà fait avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recontrôler le niveau d'huile. Comme je t'avais dit, là elle est bien à plat. Hop. Quand tu prends au niveau du remplissage, tu l'essuies, tu trempes, tu refermes pas. Tu le mets comme ça. Et là tu vois, je suis entre le mini et le maxi, donc je vais... Voilà. Tu remets l'antiparasite que tu as retiré pour foutre tes mains en dessous. Ça c'est toujours mieux si tu veux pas prendre un coup de lame. Et puis bah, on va essayer. Allez. Le problème que j'avais avec Annie, c'est qu'elle broutait, elle tournait plus. Donc pour moi c'était la bougie, mais bon j'en ai profité pour faire la vidange et le filtre à huile. Le filtre à air. On regarde si elle retombe bien. Alors déjà, je vais remettre la corde à son emplacement. Et là on essaye. Bon ben voilà, elle a l'air de super bien tourner, donc je pense que c'était bien la bougie qui devait être perlée. Bon, elle était morte hein, depuis 4 ans et demi, 5 ans que je l'ai. Ça y a fait du bien, même un changement d'huile, le changement du filtre à air. Généralement le filtre à air, je le soufflais. Mais des fois c'est pas suffisant. Enfin c'est pas suffisant. Ça dure un certain temps, mais à un certain moment il vaut mieux changer. Et la bougie c'est très important aussi de la faire quoi. Donc voilà, opération terminée. Donc j'espère que la vidéo elle t'a plu, qu'elle t'a fait connaître un peu ce que tu savais pas. Voilà. Enfin moi j'ai voulu partager ça parce que je trouve que c'est peut-être important quand même de faire sa vidange, son entretien de sa tondeuse parce que au prix que ça coûte, moi elle m'avait coûté je crois dans les 500 euros. C'est quand même pas rien, tu vois. Donc plus tu la gardes et mieux c'est. Donc là je suis content, elle retombe bien, c'est nickel. Ben écoute, à la prochaine. Tchuss.